Bonjour à tous. Alors, j'ai plein de choses à dire dans cette intro. Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai hésité à la sortir parce que même si la thématique me parlait, j'avais peur que ce soit une vidéo qui soit un peu trop orientée graphiste. Et j'ai pas envie de faire du contenu orienté graphiste. Moi, j'ai envie de parler avec des auto-entrepreneurs, j'ai envie de faire du contenu pour les artisans, pour les gens qui sont intéressés par les métiers de création, mais pas forcément le métier de graphiste en lui-même. Déjà parce qu'il y a énormément de contenus sur YouTube ou sur Instagram qui sont spécialisés là-dedans et qui sont très très qualitatifs. Et aussi parce que aujourd'hui, je me sens pas encore légitime de faire du contenu pour graphiste, dans la mesure où je vois pas comment je pourrais expliquer aux gens comment trouver des clients, alors que même moi, je galère, c'est un combat de tous les instants. Mais je me suis dit que la thématique des alternatives à Pinterest, ça pouvait parler à des artisans ou à des personnes qui aiment bien juste la création de manière générale, et du coup pas forcément que aux graphistes. D'autant plus que je pense que la majorité des graphistes connaissent les sites dont on va parler aujourd'hui, et que ce sera pas forcément une grande découverte pour eux. Bref, si vous êtes graphiste, je suis très contente que vous soyez là. Si vous n'êtes pas graphiste, venez, on va s'amuser. Le principe de cette vidéo, il est très simple. On va faire une sorte de tier list. On va commencer par Pinterest, et puis après on va classer d'autres sites qui, qui se présentent comme des alternatives. L'idée, c'est de pouvoir voir si Pinterest est vraiment le GOAT des sites de veille, des sites d'inspiration, ou si aujourd'hui, c'est un peu surfait. Voilà. Et on va être hyper objectif. Parce que j'ai déterminé 3 critères qui vont nous permettre de classer un peu tout ça. Le premier, c'est ce que je vais appeler l'expérience client. Alors, les puristes diront UX, UI, mais moi j'englobe d'autres trucs dedans. À savoir, effectivement, est-ce que d'un point de vue général et esthétique, le site donne envie de rester? Mais aussi, est-ce qu'il y a des pubs? Parce que sur Pinterest, excusez-moi, mais je n'en peux plus. Une fois sur deux, je clique sur une épingle, je me dis tiens, c'est joli ça, et en fait, ça m'amène sur un site à l'autre bout du monde où c'est une pub. Donc non. Le deuxième point qu'on va essayer de voir, c'est le contenu en lui-même. Est-ce que les images qui sont proposées sont assez diversifiées? Est-ce que c'est ultra spécialisé au contraire? Est-ce que y a des choses qu'on voit là qu'on ne voit pas ailleurs? Est-ce que, enfin bref, voilà. Mais aussi, est-ce qu'il y a un moyen de trier en fonction du libre de droit? Est-ce que j'ai des filtres de Creative Commons? Est-ce que c'est des images que je peux utiliser? Ce contenu, il appartient à qui? Qu'est-ce que je peux en faire? Ça, c'est notre deuxième point. Et le troisième point, c'est un petit point bonus, un petit peu sur le côté. Est-ce que ce site-là en question a une valeur ajoutée que n'ont pas les autres? Est-ce qu'entre ce site ou un autre, j'irai sur lui pour une raison spécifique? Est-ce qu'il raconte une autre histoire? Et est-ce qu'il a une communauté qui est intéressante? Parce que parfois, ce sont des sites qui ont des dimensions communautaires. Quel rôle joue la communauté? Est-ce qu'on a envie d'en faire partie? Bref, est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui fait que c'est ce site-là qu'on va choisir? Cette intro était 20 fois trop longue, mais c'est pas grave. On la plie et on y va. Paf. Pinterest, home feed, tac. Alors, on commence par la partie expérience générale. Pinterest, je trouve que c'est bien fait là-dessus. Je suis désolée, franchement, c'est beau. On a envie de fouiller dedans. Quand on clique sur des images, on en a d'autres dans le même style. C'est cool. Pour moi, Pinterest, en termes d'utilisation, c'est vraiment un 10 sur 10. Par contre, regardez qu'est-ce que je vois là. Il y a des pubs. Et ça, il y en a partout. Franchement, si je retourne sur ma page d'accueil, là, il y en a une, là, il y en a deux. Vraiment, c'est insupportable. Il y a des pubs partout. Là, il y en a là, il y en a là. Dès que je cherche un truc, il y en a là. Vraiment, ça, c'est insupportable. Pour ça, Pinterest, il va perdre des points. Dans cette expérience générale, on avait parlé des filtres aussi. Et je trouve que sur Pinterest, c'est plutôt bien foutu. Quand vous cherchez, que vous faites une faute d'orthographe, par exemple, oui, regardez, vous voyez mes dernières recherches. Effectivement, j'ai un mariage bientôt et je sais absolument pas quoi mettre. Bref, si je mets motif
baroque. Vous voyez, il me corrige. Alors là, il veut que je mette Maroc et pas baroque avec un Q, mais c'est très bien, ça me va aussi. Bref, dans l'idée, ça corrige. Il vient proposer d'autres trucs. On a des petits filtres ici, vidéo, tableau, profil, produit. C'est pas hyper approfondi, mais c'est là et c'est efficace. En termes de contenu, sur Pinterest, je trouve qu'on trouve pas mal de trucs. Il y a pas mal de styles différents. Je vais pas pousser la recherche à fond parce que je pense que c'est vraiment un site que tout le monde connaît. Mais vous avez de la mode, vous avez des affiches, vous avez du print, du web, il y a des logos, il y a du design, de l'archi, il y a vraiment de tout. Donc pour ça, bonne place. Et si on parle de concept de commu, c'est les premiers à faire ça, ils l'ont bien fait. Et la communauté Pinterest, c'est vraiment génial, c'est une des communautés les plus bienveillantes au monde. D'ailleurs, on oublie trop souvent qu'à la base, Pinterest, c'est un réseau social. Je pense que c'est le seul réseau social au monde où personne ne s'insulte. Tout le monde met des likes, tout le monde met des trucs beaux. Alors personne ne se parle, certes, mais personne ne s'insulte. Donc, pour ça, bon point. Pinterest, je vais le mettre dans franchement pas mal. En fait, la place gauche, j'ai envie de la laisser pour est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va détrôner Pinterest? C'est un peu ça l'idée de la vidéo. Alors certes, gros point négatif de Pinterest, il y a trop de pubs, mais c'est gratuit quoi. Enfin, il y a un moment, enfin c'est chouette, tu peux faire du fric avec, tu peux faire plein de trucs et c'est gratuit. Donc oui, leur business model, c'est de te mettre des pubs. C'est chiant, mais c'est comme ça. Petit numéro 2, Cosmos. Cosmos, c'est un site que j'utilise beaucoup. Alors, pour des besoins très spécifiques, mais c'est un site que j'utilise beaucoup. Alors, Cosmos Home. Bon, je me disais bien, ça fait 20 minutes que je me bats avec Cosmos. Voilà, ça, c'est bien ma chance. Mais c'est pas grave, on va faire les autres sites. Et peut-être que, eh bien, à la fin de la vidéo, Cosmos sera plus sous maintenance. Après Cosmos, qui fait une maintenance tous les 6 ans et qui s'est tombé aujourd'hui, on a Dribble. Dribble. Alors, c'est un site que j'utilise hyper rarement. Vraiment, je pense que je vais sur ce site une fois tous les 6 ans et je devrais m'y intéresser. Hein. Je pense que, en l'occurrence, d'après ce que je peux voir, c'est un site qui vient un petit peu, non pas concurrencer Pinterest, mais plus concurrencer Behance. Si on regarde de plus près sur la partie expérience générale, de prime abord, j'aime bien. C'est clair. Là, il nous propose des choses. On a pas mal de filtres, des typos. Il y a des typos, alors que sur Pinterest, il n'y a pas de typos. Enfin, il y en a, mais ça renvoie vers d'autres sites. Alors que là, ouais, ça se présente vraiment comme du Behance. Là, il y a des landing pages. Est-ce que il le propose directement? Website, Behance, Instagram. Ouais. C'est vraiment comme du Behance. Je ne sais pas si, comme Behance, on peut acheter des choses directement sur Dribbble. Je pense que oui. Est-ce que si je tape print, nouvelle vague, cinéma, ça, on le trouve sur Pinterest. C'est typiquement le genre de choses que vous pouvez trouver sur Pinterest. Des prints nouvelle vague cinéma, il y en a plein. Là, on en a moins quand même. Hein. Il comprend ce que c'est, parce qu'il nous met du Agnès Varda, il nous met des trucs comme ça, là. Ça, on est un peu dans le style, effectivement. Par contre, on n'a pas grand-chose. Ça reste très logo, très web design. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc, moins de contenu, moins de diversité que Pinterest, mais moins de pubs. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que c'est libre de droit? Mais en fait, non. Tout est crédité. À mon avis, tout, comme Pinterest, vous ne prenez rien. Quand je dis vous ne prenez rien, ça veut dire que vous pouvez utiliser ça pour vos veilles,
Pour vos moodboards, par exemple, par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser les éléments que vous trouvez sur ces sites-là pour les vendre ou pour en faire quelque chose qui générera de l'argent après. Vous voyez, typiquement, je ne peux pas prendre ce logo, changer les lettres et dire c'est à moi. Non, non. On va le classer, je pense qu'on va le mettre en c'est ok. J'ai pas eu de coup de cœur. Vraiment, il y a moyen que ça bouge, hein, parce que j'hésite à le mettre dans bof. Dans la mesure où c'est du portfolio, alors je vais le laisser dans bof. C'est du portfolio, il n'y a pas énormément de choses. Clairement, je vois pas pourquoi j'irais sur Dribble et pas sur Behance, qui clairement, à mon avis, a plus de choses. Je vois pas trop la plus-value. Moi, je vous dis, je l'ai jamais vraiment utilisé, donc c'est quelque part, j'en avais pas vraiment besoin. À mon avis, c'est des choses qu'on retrouve sur Behance. Regardez, ils ont tous un Behance, les gens. Donc là, on va chez lui et on va retrouver exactement les mêmes choses, mais en mieux et en plus fourni. Franchement, je vais le laisser dans bof. C'est pas nul, c'est bof. Et du coup, comme on parle de Behance, eh ben on y va direct. Hop. Ça, je connais parce que, hop, regardez, Tardin, c'est mon profil. Donc moi, c'est ici que je viens présenter mon portfolio. Oh, regardez, j'ai la pub de ma chaîne YouTube. Et je suis pas la seule. Je pense que les 3/4 des graphistes du globe ont un portfolio Behance. Alors, pour vous, explorons. On a pas mal de choses sur Behance. On est quand même limité en termes d'inspiration. Parce qu'en fait, comme ce sont que des portfolios, on va pas retrouver de tableaux, on va pas retrouver j'ai envie de dire, de choses plus anciennes. En termes de filtres, on n'est pas dingue. Ressources images, personne. On n'est pas dingue. Hein. C'est vraiment très très graphisto-graphiste. Parce que vous pouvez trier par outil utilisé. On peut trier par couleur. Ça, c'est cool. Un point pour eux. Ah ouais. Ok, je retire ce que j'ai dit. Ça, très bien. Je viens de découvrir qu'on peut trier par couleur sur Behance, vraiment. Comme quoi, on en apprend tous les jours. En termes de commu, on est très bien aussi. Hein. On est que entre professionnels, par contre. Mais il y a du soutien, il y a de la recherche et il y a des choses sérieuses qui se passent. Il n'y a pas d'insultes. Enfin, Behance, franchement, pas mal. Je vais le mettre au même niveau que Pinterest parce que sur Behance, vous pouvez vendre des choses. Vous pouvez vendre vos assets, vous pouvez vendre une typo, vous pouvez vendre des documents. Sur Pinterest, vous le faites pas directement via Pinterest, je ne pense pas. On passe sur Same Energy, qui est un de mes petits chouchous. Je sais qu'il sera pas au même niveau que Pinterest et Behance, mais c'est un de mes petits chouchous parce que lui, en l'occurrence, il a un vrai plus. Same Energy, c'est un site qui, comme son nom l'indique, va venir vous proposer des images qui ont la même vibes, la même énergie. Si je tape, hop, allez, on va aller chercher ça. Vous voyez, même vibes. Par contre, il ne connaît pas l'art and craft. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de grosses limites à ce site. En termes d'expérience générale d'utilisation, moi je suis pas fan. J'aime bien l'idée, mais j'aime pas que tout soit collé, et j'aime pas que la barre de recherche change de place. Moi j'aimerais bien que en haut, là, cette barre-là, hop, elle continue jusqu'au bout, jusqu'au logo et jusqu'au save, et là, ce soit notre barre de recherche, et ce soit toujours à cet endroit-là. Je vois pas pourquoi on va s'amuser à la rechercher dans la page à chaque fois, quoi. En termes de filtre, j'ai un truc à dire. On peut trier par Creative Commons, mais je suis pas sûre que ce soit hyper efficace. Dans la mesure où, cherche AutoHollon, il y a des choses, je ne pense pas, oui, typiquement ça, des images comme ça, je ne pense pas que ce soit libre de droit. Et pourtant, je l'ai mis en Creative Commons. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse leur faire trop confiance là-dessus. En termes de diversité, on a vu, on n'a pas grand-chose. Et en termes de commu, j'ai pas l'impression qu'elle existe de malade.
on peut faire des collections, mais on peut pas s'abonner à des personnes, etc. Donc, voilà. C'est vraiment pour des besoins bien spécifiques où vous aimeriez chercher des choses un peu larges, mais vous avez des idées en tête bien précises. Voilà, là j'aime bien ça, c'est très graphique, vous voyez, il y a différentes lignes. Et ça c'est bien parce que vous allez avoir d'autres choses qui vont se proposer vraiment dans le même esprit. Donc on a vraiment ce plus-là qui est que une fois que vous avez une image ou une idée, vous pouvez aller la creuser sur ce site, mais ça ira pas plus loin. Donc j'ai envie de mettre ça énergie dans c'est ok. J'aurais pu le mettre dans bof, mais déjà c'est mon tri et je l'aime bien, c'est une énergie, je l'utilise. Donc je vais pas le mettre dans bof avec Dribble que j'utilise jamais. Et le petit dernier, avant de voir si Cosmos est ressuscité, c'est Savvy. En l'occurrence, Savvy, et bah encore une fois, je l'utilise extrêmement rarement, si bien que je crois que je n'ai pas de compte. Et ben on y va, hein. Taxem graphisme. Ça par contre déjà j'enlève des points. Oh. Ok. Alors ça se présente un petit peu comme Cosmos dans le design général. Et j'ai l'impression dans ce que ça propose aussi. Alors, allons-y. On va reprendre les mêmes trucs. Art and Craft. Il connaît pas. Medieval Core. Medieval. Ok, alors il y a des trucs plus anciens. Donc ça veut dire que c'est pas que des graphistes qui viennent mettre des choses. Vous avez des enluminures. Qui est-ce qui met ça? Ouais, c'est quand même des gens, hein. First saved. Ok, donc c'est un peu comme Pinterest, vous pouvez enregistrer des épingles et après elles font partie de la banque de données. Ça veut dire que vous pouvez pas les utiliser. Hop. Ce qui me paraît normal aussi. Franchement, j'ai envie de mettre... J'ai l'impression que j'ai fait le tour, quoi. Et en plus, faut payer pour avoir plus de choses. Ok, d'accord. Allez, hop, ça part. On va aller faire très vite celui-là, hein. Tac. Nul. Désolé, c'est mais faut s'inscrire pour utiliser. Faut payer pour voir plus de choses. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de choses que sur Cosmos. On va aller voir tout de suite, mais franchement, entre les deux, Cosmos est bien mieux. Je vois pas l'intérêt. On peut pas utiliser les images, c'est pas libre de droit. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce site. Oh, je suis trop méchante. Bon, peut-être que Cosmos il s'est réveillé. Alors, est-ce que t'es vivant? Bah non, on reviendra sur Cosmos quand je pourrai. Bon, on se retrouve sur Cosmos maintenant qu'ils ont réglé leurs petits problèmes. Et on va pouvoir, comme ça, terminer la vidéo là-dessus. Cosmos, c'est un site que j'aime bien. Je sais qu'en termes d'image, j'y trouve pas tout ce que je veux. Encore une fois, comme c'est très design, il y a pas mal d'archi, vous voyez là, là il y a de l'archi, il y a pas mal de print, là aussi il y a du design. En fait, il y a pas, c'est ça. C'est plus moderne que Pinterest, donc on va trouver des références plus plus minimalistes ou plus franches dans les propositions graphiques, mais on trouvera pas de références un petit peu culturelles ou historiques ou des choses plus vieilles. Si je retourne sur quelque chose de plus ancien, j'avais Moyen Âge enluminure que j'avais tapé pour voir et on n'a pas. On n'a pas d'enluminure. C'est En fait, c'est problématique si vous voulez chercher des enluminures sur Cosmos, quoi. Vous allez les chercher autre part, mais du coup, ça reste quand même des trucs très plus contemporains, j'ai envie de dire, dans les propositions. C'est très sympa, mais c'est très sympa pour un style de recherche particulier. En termes de design général du site, j'aime bien.
En fait, c'est un petit peu un site à la Pinterest, sauf que c'est sur fond noir. On a le même principe, il n'y a pas d'arrondi, mais on est là. En termes de communauté, bah, il n'y a rien. Enfin, je me suis inscrite, mais personne m'a jamais contacté. Il n'y a rien en termes de communauté sur Cosmos. Par contre, il n'y a pas de pub. Et ça, c'est un grand point. C'est un peu le Pinterest sans pub. Il y a moyen de découvrir des trucs, ça c'est cool. Là, il y a des thématiques, une page Discover qui est vraiment chouette, pour le coup. Avec des typographies. Oh, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a des trucs sympas. Font Intuos. Oh, c'est beau ça. Et du coup, visiblement, on peut accéder, comme sur Pinterest, à des collections qui sont faites par des utilisateurs. Ça, c'est chouette aussi. Donc, pas de pub, bon point. On peut trier. Ah, ça, c'est cool. On peut trier par couleur. Si je retourne dans mon. Je sais pas, la poster justice. Hop. Attention, on va chercher un vert, parce que j'aime bien le vert. Voilà, c'est beau ça. Vraiment, le fait de pouvoir chercher par couleur, c'est vraiment cool. Je pense que je vais le mettre dans franchement pas mal. Ça dépasse pas Pinterest, parce qu'il n'y a pas autant de choses que Pinterest dessus, mais il n'y a pas de pub. Donc ça vient un petit peu contrebalancer. Est-ce qu'on est bon pour ce classement? Pinterest, Behance, Cosmos en top, Same Energy en c'est ok, Dribble en bof, Savvy en nul. J'ai vraiment aucun cœur pour Savvy. Moi, ça m'a l'air bon. Je pense qu'on peut terminer la vidéo là-dessus. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois que la luminosité est hyper nulle là, mais c'est pas grave, on est en fin de journée, j'ai fait ce que j'ai pu. Je disais, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le même sujet. On va faire la deuxième partie. Bye!